Lors de la croisière d'anniversaire de mes parents, papa a souri d'un air suffisant. Désolé, il n'y a pas de cabine pour toi. Peut-être la prochaine fois. J'ai dit, ce n'est pas grave, je me débrouillerai. Puis le capitaine s'est approché et a salué. Bienvenue à bord, mademoiselle Martinez. Votre suite présidentielle est prête. Parce que je n'avais pas seulement réservé une cabine, je possédais toute la compagnie de croisière. L'appel téléphonique est arrivé un mardi matin alors que j'examinais les rapports trimestriels de mes investissements maritimes. La voix de maman était pétillante d'excitation, comme toujours lorsqu'elle planifiait quelque chose qu'elle considérait comme particulièrement impressionnant. Sophia, j'ai une merveilleuse nouvelle. Ton père et moi avons réservé une croisière en Méditerranée pour notre 30e anniversaire. 7 jours sur l'Oceanic Majesty, au départ de Miami le mois prochain. J'ai posé mon café et j'ai ouvert le système de réservation sur mon ordinateur portable. Cela semble charmant, maman. L'Oceanic Majesty est un navire magnifique. Oh, tu t'y connais en navire de croisière maintenant. Son ton portait cette pointe de surprise familière chaque fois que je démontrais une connaissance sur quelque chose qu'elle considérait en dehors de ma sphère. Eh bien, de toute façon, ça va être absolument magique. Des hébergements 5 étoiles, des repas gastronomiques, des divertissements tous les soirs. Je suis sûr que vous passerez un moment merveilleux. Il y eut une pause, et je pouvais presque l'entendre choisir ses mots avec soin. Le truc, ma chérie, c'est que nous avons invité ton frère Miguel et sa famille à se joindre à nous. Et ta tante Carmen et ton oncle Roberto. Ça va être une véritable célébration familiale. J'ai attendu l'invitation qui n'est jamais venue. Cela semble parfait, maman. Vous allez passer un si bon moment avec tout le monde. Une autre pause, plus longue cette fois. Sophia, tu sais, nous adorerions que tu sois là aussi. Mais, eh bien, ces cabines de croisière sont terriblement chères. Et avec les enfants de Miguel qui ont besoin de leur propre chambre et le coût de tout de nos jours. Elle me donnait une porte de sortie, une explication pour sauver la face sur la raison pour laquelle je n'étais pas incluse dans la célébration d'anniversaire de la famille. L'implication était claire. Je ne pouvais pas me permettre de les rejoindre pour leurs vacances de luxe. Je comprends tout à fait, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Oh, tu es une fille si douce. Peut-être la prochaine fois, quand les choses iront mieux pour toi. Après qu'elle ait raccroché, je me suis assise dans mon modeste appartement avec vue sur le port, digérant la piqûre familière de l'exclusion. Aux yeux de ma famille, j'étais Sophia, la pigiste en difficulté. Sophia, celle qui ne pouvait pas s'offrir de belles choses. Sophia, le membre de la famille qui devait être gentiment exclu des célébrations coûteuses pour son propre bien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je possédais Azure Maritime Holdings, une société qui avait discrètement acquis 3 grandes compagnies de croisière au cours des 4 dernières années, y compris Oceanic Cruise, la société qui exploitait l'Oceanic Majesty. J'ai consulté le manifeste des passagers pour leur voyage et j'ai trouvé les réservations de la famille Martinez. Papa avait réservé une suite junior pour lui et maman, des cabines communicantes pour la famille de Miguel et une cabine intérieure pour tante Carmen et oncle Roberto, un total de $18 000 pour la semaine, ce qui représentait une dépense importante pour notre famille de classe moyenne. Pendant un instant, j'ai envisagé de simplement surclasser leurs hébergements comme cadeau d'anniversaire surprise, mais quelque chose m'a retenu. C'était peut-être des années à être traité comme le membre de la famille qui avait besoin d'aide plutôt que celle qui pouvait en fournir. C'était peut-être la supposition que je ne pouvais pas me permettre de me joindre à leur célébration. C'était peut-être juste l'épuisement de prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. J'ai donc passé un appel différent. Capitaine Andry, ici Sophia Martinez d'Azure Maritime. Je rejoindrai la croisière en Méditerranée le mois prochain en tant qu'observatrice. Veuillez préparer la suite présidentielle du propriétaire et vous assurer que l'équipage est informé de maintenir la discrétion sur mon identité, sauf si on leur pose directement la question. Bien sûr, mademoiselle Martinez, dois-je informer les autres passagers de votre présence à bord? Non, ce ne sera pas nécessaire. Je voyage avec ma famille et je préférerais garder les choses discrètes. 3 semaines plus tard, je me tenais au terminal de croisière de Miami, regardant ma famille passer par le processus d'embarquement avant moi. Papa avait l'air distingué dans sa tenue de vacances, fier d'offrir à sa famille une célébration aussi extravagante. Maman était radieuse, clairement ravie d'être vue embarquant sur un navire aussi impressionnant.
Miguel et sa femme Carmen géraient leurs enfants excités tout en jonglant avec les bagages à main et les appareils photo. Je suis resté en retrait, les regardant présenter leurs documents et recevoir leurs cartes de croisière avec la cérémonie qui accompagne une folie unique dans une vie. Ils étaient tous sourire et anticipation, prêts à profiter d'une semaine de luxe pour laquelle ils avaient économisé pendant des mois. Quand ils ont disparu dans le navire, je me suis approché du comptoir d'enregistrement VIP avec mon simple sac en toile et mes documents d'embarquement. Mademoiselle Martinez. Le visage de l'agente du terminal s'est illuminé de reconnaissance. Quel honneur de vous avoir à bord avec nous aujourd'hui. Le capitaine Rix m'a demandé de veiller personnellement à ce que votre processus d'embarquement se déroule sans encombre. Merci, Maria. Je préférerais garder les choses discrètes si cela ne vous dérange pas. Je voyage avec ma famille qui n'est pas au courant de mes intérêts commerciaux. Ses yeux se sont écarquillés de compréhension. Bien sûr, madame. La discrétion est notre spécialité. Le trajet à travers le navire jusqu'à la suite présidentielle m'a fait passer par des couloirs familiers que j'avais visités des dizaines de fois pendant le processus d'acquisition. L'Oceanic Majesty était un palais flottant transportant 3000 passagers dans des hébergements allant des cabines intérieures aux suites massives avec balcons privés et services de majordome. La suite présidentielle occupait tout l'avant du pont 12 avec des fenêtres allant du sol au plafond, un piano à queue, une salle à manger pouvant accueillir 12 personnes et un balcon panoramique avec une vue imprenable sur l'océan. Elle était plus grande que la plupart des maisons et disposait d'un personnel dévoué pour répondre à tous les besoins. Je mentirais si je disais que je n'ai pas ressenti un petit frisson de satisfaction en sachant que pendant que ma famille s'installait dans leurs hébergements soigneusement budgétisés, je vivais dans l'espace le plus exclusif du navire. Mais la satisfaction était tempérée par la tristesse que les choses en soient arrivées là, que je ressente le besoin de prouver ma valeur plutôt que de simplement profiter de vacances en famille. Ce soir-là, je me suis habillé simplement d'une robe d'été et d'un cardigan pour la fête de bienvenue sur le pont. Rien de tape à l'œil, rien qui ne se démarquerait ou ne suggérerait la richesse. J'avais appris au fil des ans qu'il était plus facile de se fondre dans la masse que d'expliquer pourquoi je vivais si différemment de ce que mon succès pourrait suggérer. Le pont Léo était bondé de passagers excités, le champagne coulait à flot et l'orchestre du navire jouait de la musique entraînante alors que nous quittions le port de Miami. J'ai repéré ma famille près de la piscine, papa tenant la cour avec un groupe d'autres passagers, partageant probablement des histoires sur son entreprise de construction à la maison. Je suis resté à distance, me contentant d'observer leur joie de l'autre côté du pont. C'était leur célébration, leur moment spécial ensemble. Ma présence ne ferait que compliquer les choses, surtout s'ils commençaient à poser des questions sur la façon dont j'avais réussi à me joindre à la croisière après tout. Excusez-moi, mademoiselle. Un membre d'équipage en uniforme impeccable s'est approché de moi. Appréciez-vous la fête? Beaucoup, merci. C'est magnifique. Première fois sur une croisière océanique? J'ai souri. Quelque chose comme ça. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai regardé ma famille embrasser l'expérience de luxe pour laquelle ils avaient travaillé si dur. Maman prenait des photos de tout, clairement déterminée à documenter chaque instant de leur folie. Les enfants de Miguel étaient écarquillés devant le stand de glace et la fontaine de chocolat. Même papa, si pragmatique, semblait enchanté par l'échelle et l'élégance de tout cela. Vers 22 heures, alors que la fête sur le pont touchait à sa fin, j'ai décidé de retourner à ma suite. Je me dirigeais vers l'ascenseur quand j'ai entendu une voix familière derrière moi. Sofia. Sofia Martinez. Je me suis retourné pour voir papa s'approcher, plissant les yeux vers moi dans la faible lumière du pont. Il avait l'air confus, comme s'il voyait quelque chose qui n'avait pas de sens. Salut, papa. Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu fais ici? Il a regardé autour de lui comme si j'avais pu me matérialiser de nulle part. Je pensais que tu ne pouvais pas te permettre de venir en croisière. J'ai trouvé un moyen de me débrouiller. Maman est apparue à son coude, ayant repéré notre conversation de l'autre côté du pont. Son visage a traversé une série d'expressions. Surprise, confusion, puis inquiétude. Sofia, ma chérie, quelle surprise. Mais chérie, comment as-tu payé pour ça? Tu ne t'es pas endettée, n'est-ce pas? Ces croisières sont terriblement chères. Miguel a rejoint le cercle familial grandissant. Sa femme Carmen traînait derrière avec leurs enfants fatigués. Toé. Sofia, tu as vraiment réussi à venir. C'est génial.
L'enthousiasme de Miguel était sincère, même s'il était teinté de la même confusion que tout le monde montrait. « Où est-ce que tu loges » a demandé maman, son inquiétude s'approfondissant. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas réservé une de ces minuscules cabines intérieures sans fenêtre. Chérie, nous aurions pu t'aider à obtenir quelque chose de mieux si tu avais seulement demandé. » La supposition m'a piqué, mais j'ai réussi à garder une expression neutre. « Je me débrouille bien, maman. Vraiment. » Mais Sophia, a dit papa, sa voix prenant ce ton parental que je connaissais si bien. Nous ne t'avons spécifiquement pas invité parce que nous pensions que tu ne pouvais pas te le permettre. Si tu t'es endetté juste pour nous rejoindre. Je ne me suis pas endetté, papa. Alors comment? La voix de maman était vive d'inquiétude. Sophia, ces cabines coûtent des milliers de dollars. Même les moins chers sont plus que ce que tu dépenses habituellement pour. Eh bien, pour n'importe quoi. La conversation attirait l'attention des autres passagers. Je pouvais voir les gens commencer à regarder notre drame familial se dérouler sur le pont du navire de croisière de luxe. Pouvons-nous discuter de cela quelque part de plus privé, et je suggérais. Bien sûr, a dit papa, mais son expression est restée troublée. Sophia, je suis heureux que tu sois là, mais je suis préoccupé par la façon dont tu as réussi. Nous ne voulons pas que tu sacrifies ta sécurité financière pour des vacances. Alors que nous marchions vers l'ascenseur, j'ai senti le poids familier d'être incomprise par les personnes que j'aimais le plus. Ils étaient vraiment inquiets pour moi. Vraiment préoccupés que j'ai pris une mauvaise décision financière pour rejoindre leur célébration. Leur inquiétude venait de l'amour, mais elle était basée sur des suppositions sur ma vie qui étaient complètement fausses. L'ascenseur est arrivé et nous nous sommes tous entassés à l'intérieur. Papa a appuyé sur le bouton du pont 8, où se trouvait leur suite junior. En fait, dis-je doucement, je suis sur le pont 12. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Pont 12. La voix de Carmen était à peine un murmure. Mais c'est là que sont les suites chères. Sophia, dit maman prudemment. Exactement quel type de cabine as-tu réservé? Avant que je puisse répondre, l'ascenseur s'est arrêté au pont 8 et les portes se sont ouvertes. Mais au lieu de sortir, ma famille est restée là à me regarder. Vous ne descendez pas, et je demandais. Nous venons avec toi, a dit papa fermement. Je veux voir exactement dans quel type d'hébergement tu t'es mise. Le trajet jusqu'au pont 12 a semblé éternel. Quand les portes se sont ouvertes, nous sommes entrés dans un couloir qui était notablement plus élégant que les ponts inférieurs, plus large avec un meilleur éclairage et des œuvres d'art sur les murs. Sophia, dit Miguel doucement, ces suites ici coûtent environ 15 000 $ pour la semaine. J'ai marché le long du couloir vers la suite présidentielle, ma famille me suivant comme des canetons confus. Quand je me suis arrêté aux doubles portes marquées suite présidentielle du propriétaire, le silence derrière moi était assourdissant. J'ai glissé ma carte magnétique et j'ai ouvert la porte, m'écartant pour les laisser voir à l'intérieur. Oh mon Dieu, a murmuré Carmen. Le grand hall d'entrée de la suite s'ouvrait sur un salon de la taille de l'appartement entier de la plupart des gens. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, jetant une lumière chaude sur des meubles élégants et des œuvres d'art originales. À travers les fenêtres allant du sol au plafond, l'océan s'étendait à l'infini sous un ciel étoilé. Sophia. La voix de papa était tremblante. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce possible? C'est là que je loge pour la semaine. Maman a marché lentement dans le salon, touchant le dossier d'une chaise recouverte de soie comme si elle avait peur qu'elle ne disparaisse. Mais Sophia, cela doit coûter. Cela doit être. La suite présidentielle coûte environ 40 000 $ pour la semaine, a dit Miguel, ayant clairement étudié les tarifs de la compagnie de croisière en détail lors de la planification de leur voyage. Sophia, il n'y a aucun moyen que tu puisses te permettre ça. Que as-tu fait? Avant que je puisse répondre, on a frappé à la porte. Je l'ai ouverte pour trouver le capitaine Rix debout dans le couloir dans son uniforme de cérémonie, flanqué du directeur de l'hôtel du navire et du commissaire principal. Bonsoir, mademoiselle Martinez, a dit le capitaine Hendrix avec un sourire chaleureux. Je voulais personnellement vous souhaiter la bienvenue à bord et m'assurer que tout est à votre satisfaction. Ma famille, qui explorait le salon de la suite, s'est retournée pour regarder cette délégation officielle s'adresser à moi par mon nom. Tout est parfait, capitaine. Merci. Excellent.
N'hésitez pas à me contacter directement si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant le voyage. L'équipage a été informé de vous fournir notre plus haut niveau de service. J'apprécie cela, mais je voyage avec ma famille cette semaine. Je préférerais garder les choses discrètes. Bien sûr, la discrétion est primordiale. Ses yeux se sont déplacés vers ma famille qui se tenait figée comme des statues. J'espère que votre famille apprécie également son séjour à bord de l'Oceanic Majesty. Après leur départ, le silence dans la suite était profond. Papa regardait la porte fermée comme si elle pouvait fournir des réponses à des questions qu'il ne savait pas comment poser. Sophia, dit maman prudemment, pourquoi le capitaine connaissait-il ton nom? Pourquoi t'a-t-il appelé Mademoiselle Martinez comme si tu étais quelqu'un d'important, a ajouté Miguel. Je suis allé au bar de la suite et je me suis versé un verre d'eau, gagnant du temps pour trouver comment expliquer ce qui allait devenir inévitable. Sophia. La voix de papa était sévère maintenant, prenant le ton qu'il utilisait quand j'étais une enfant prise en flagrant délit de mensonge. Je veux que tu nous dises exactement ce qui se passe ici. Comment séjournes-tu dans une suite à 40 000 $? Pourquoi le capitaine du navire te connaît-il personnellement? Et ne me dis pas que tu as économisé pour ça parce que nous savons tous que c'est impossible. Les suppositions inhérentes à cette dernière déclaration flottaient dans l'air comme de la fumée. Nous savons tous que c'est impossible parce que Sophia ne pourrait pas avoir ce genre d'argent, parce que Sophia était le membre de la famille qui avait des difficultés financières, qui vivait modestement, qui devait être exclu des célébrations familiales coûteuses pour son propre bien. Tu as raison, papa. Je n'ai pas économisé pour cette suite. Le soulagement a inondé son visage. Et, alors comment l'as-tu eu? Quelqu'un te l'a donné? Travailles-tu pour la compagnie de croisière? Est-ce une sorte de mission de journaliste de voyage? Je me suis assise dans l'un des élégants fauteuils de la suite et j'ai regardé ma famille, les personnes que j'aimais le plus au monde, les personnes qui avaient passé des années à fonctionner sous de fausses hypothèses sur ma vie et mes capacités. Je possède la compagnie de croisière. Les mots sont tombés dans le silence comme des pierres dans l'eau calme, créant des ondes de confusion et d'incrédulité. Quoi? La voix de maman était à peine audible. Je possède Oceanic Cruise. Ce navire, l'équipage, l'itinéraire, les autres navires de la flotte. J'ai acheté la société il y a 3 ans par l'intermédiaire d'Azur Maritime Holdings. Carmen s'est assise lourdement sur le canapé de la suite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas seulement Océanique, et je continuais. Azur Maritime possède 3 compagnies de croisière, une compagnie de transport maritime et plusieurs installations portuaires. La division maritime de mon portefeuille d'investissement est actuellement évaluée à environ 230 millions de $. Le chiffre a semblé les frapper comme des coups physiques. 230 millions de $. Plus d'argent que n'importe lequel d'entre eux n'avait jamais imaginé exister dans leur monde, encore moins entre les mains de leurs membres de la famille en difficulté. Mais Sophia, dit Miguel faiblement, tu vis dans ce minuscule appartement. Tu conduis une Honda de 15 ans. Tu fais tes courses dans des friperies. Parce que je choisis de vivre en dessous de mes moyens. Parce que je préfère investir mes bénéfices plutôt que de les dépenser pour des choses qui ne comptent pas pour moi. Papa secouait la tête lentement comme s'il essayait de traiter des informations qui ne correspondaient pas à sa compréhension de la réalité. Sophia, si c'est vrai, et je ne dis pas que je le crois encore, mais si c'est vrai, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi nous laisser t'exclure des événements familiaux parce que nous pensions que tu ne pouvais pas te le permettre? C'était une question juste et que je me posais depuis des années. Parce que vous n'avez jamais posé de questions sur mon travail, papa. Vous avez décidé à quoi ressemblait ma vie en vous basant sur les apparences. Et vous n'avez jamais pris la peine de creuser plus profondément. Vous avez supposé que parce que je vivais simplement, je devais être pauvre. Vous avez supposé que parce que je travaillais à domicile, je ne devais pas avoir une véritable entreprise. Vous avez supposé que parce que je ne suivais pas un chemin traditionnel, je devais être en échec. La vérité de cette déclaration était écrite sur tous leurs visages. Mais Sophia, dit maman, sa voix se brisant. Nous essayons de te protéger. Nous pensions que tu avais des difficultés et nous ne voulions pas t'accabler de dépenses que tu ne pouvais pas gérer. Vous vous protégiez vous-même, maman. Vous étiez mal à l'aise avec l'idée que je ne puisse pas me permettre le style de vie familial, alors vous m'avez exclu pour éviter la gêne. Un autre coup à la porte a interrompu la conversation. Cette fois, c'était le majordome attitré de la suite, un homme distingué dans la cinquantaine portant un plateau en argent.
Bonsoir, mademoiselle Martinez. J'ai apporté les rafraîchissements du soir que vous avez demandé ainsi que quelques commodités supplémentaires pour vos invités. Il a dressé une table élaborée sur la table à manger de la suite. Champagne, fraises enrobées de chocolat, fromages importés, fruits frais disposés comme des œuvres d'art. Y aura-t-il autre chose ce soir, madame? Merci, James. C'est parfait. Après son départ, Miguel a pris l'une des bouteilles de champagne et a examiné l'étiquette. Sophia, c'est du Dom Pérignon. Cette bouteille coûte plus cher que ce que la plupart des gens dépensent en course en un mois. C'est inclus avec la suite. La suite que tu possèdes, dit papa lentement. Sur le navire que tu possèdes dans la compagnie de croisière que tu possèdes. C'est exact. Carmen était restée silencieuse pendant la majeure partie de cette révélation. Mais maintenant, elle a pris la parole. Sophia, je ne comprends rien à tout ça. Comment quelqu'un passe-t-il du statut de pigiste travaillant à domicile à la possession de compagnies de croisière valant des centaines de millions de dollars? J'ai ouvert le Dom Pérignon et j'ai versé des verres pour tout le monde, même si je n'étais pas sûr que quelqu'un soit d'humeur à boire. J'ai commencé avec le transport de fret et je expliquais. Logistique à petite échelle pour les entreprises locales. J'ai réalisé qu'il y avait des inefficacités dans la chaîne d'approvisionnement qui pouvaient être résolues avec une meilleure coordination et technologie. J'ai bâti une entreprise qui a rationalisé les opérations d'expédition pour les entreprises de taille moyenne. Ma famille écoutait attentivement maintenant, essayant de comprendre comment leurs hypothèses avaient pu être si complètement fausses. La compagnie de transport maritime a grandi, et j'ai réinvesti les bénéfices dans l'acquisition d'autres entreprises maritimes, des installations portuaires, des services de fret, et finalement des opérations de croisière pour passagers. Chaque acquisition a été tirée parti du succès des précédentes. Mais Sophia, dit papa, sa voix toujours tremblante. Ce genre de croissance d'entreprise nécessite des investissements en capital énormes, un financement complexe, des relations dans l'industrie, une expertise juridique. Tout ce que j'ai appris, papa. De la même manière que tu as appris à diriger une entreprise de construction. De la même manière que Miguel a appris à gérer son restaurant. Tu étudies, tu fais des erreurs, tu apprends de ces erreurs, tu construis des relations, tu travailles plus dur que tu n'as jamais travaillé dans ta vie. Maman me regardait comme si j'étais une étrangère. Mais quand? Comment as-tu fait tout ça sans que nous le sachions? Au cours des 7 dernières années, pendant que vous supposiez tous que j'avais du mal en tant que pigiste, je construisais un empire maritime. Pendant que vous m'excluiez des célébrations familiales parce que vous pensiez que je ne pouvais pas me le permettre, j'acquérais les entreprises qui organisaient ces célébrations. L'ironie n'a échappé à personne. Il m'avait exclu d'une croisière sur mon propre navire parce qu'il supposait que je ne pouvais pas me le permettre. Sophia, dit Miguel doucement, pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Pourquoi nous laisser penser que tu étais en échec? Parce qu'à chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, vous changiez de sujet. Chaque fois que je mentionnais une opportunité commerciale, vous me disiez d'être plus réaliste. Chaque fois que je montrais de l'enthousiasme pour un projet, vous m'avertissiez de ne pas trop espérer. Les exemples sont revenus en masse. Des années de conversations rejetées, d'explications interrompues et de découragement doux déguisés en préoccupations protectrices. Vous avez décidé que j'étais une rêveuse qui avait besoin d'être gardée les pieds sur terre plutôt qu'une entrepreneur qui avait besoin d'être soutenue. Papa a posé son verre de champagne avec des mains tremblantes. Sophia, nous t'avons laissé tomber. Nous t'avons complètement laissé tomber. Vous ne m'avez pas laissé tomber, papa. Vous ne m'avez tout simplement pas vu. Mais nous aurions dû te voir. Nous sommes ta famille. Nous aurions dû poser plus de questions, montrer plus d'intérêt, te donner plus de crédit. Carmen, qui pleurait silencieusement, a finalement pris la parole. Sophia, peux-tu nous pardonner? Peux-tu me pardonner pour toutes les fois où je t'ai prise en pitié? Toutes les fois où j'ai eu pitié de ta situation. Il n'y a rien à pardonner, Carmen. Tu agissais avec des informations incomplètes. Mais les informations étaient incomplètes parce que nous n'avons pas pris la peine d'obtenir des informations complètes, a dit Miguel. Nous avons fait des suppositions et ensuite nous avons arrêté de regarder plus profondément. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une conversation très différente de toutes celles que nous avions jamais eues en famille. Ils ont posé des questions sur ma stratégie commerciale, mes critères d'acquisition, ma vision à long terme pour l'industrie maritime. Ils ont écouté, vraiment écouté.
Quand j'ai expliqué mon approche des opérations de croisière durable, mes investissements dans une technologie de navire plus propre, mes partenariats avec les communautés portuaires. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de parler à ma famille d'égal à égal plutôt qu'en tant que quelqu'un dont ils devaient s'inquiéter. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans la chambre principale de la suite présidentielle et je suis sorti sur le balcon privé pour regarder le lever du soleil sur la Méditerranée. L'Océanique Majesty approchait de la côte italienne, et la vue était à couper le souffle. On a frappé doucement à la porte de la suite et je l'ai ouverte pour trouver toute ma famille debout dans le couloir, habillée pour le petit déjeuner et l'air un peu penaud. Nous nous demandions, dit maman prudemment, si tu aimerais te joindre à nous pour le petit déjeuner dans la salle à manger principale. Ou, ajouta rapidement papa, si tu préfères dîner dans ton restaurant privé. Nous comprenons tout à fait. Nous ne voulons pas présumer. C'était étrange d'entendre de la déférence dans la voix de papa en me parlant. Pendant 30 ans, il avait été le parent qui réussit, offrant des conseils à sa fille en difficulté. Maintenant, il était l'entrepreneur en construction de classe moyenne demandant s'il pouvait prendre le petit déjeuner avec sa fille multimillionnaire. J'adorerais me joindre à vous pour le petit déjeuner dans la salle à manger principale. Alors que nous traversions le navire, d'autres passagers ont commencé à remarquer notre groupe. La nouvelle de mon identité s'était apparemment répandue parmi l'équipage, et le niveau de service que je recevais attirait l'attention. Mademoiselle Martinez, le maître d'hôtel m'a accueilli à l'entrée de la salle à manger. Votre table habituelle est prête. Où préféreriez-vous être assise avec votre groupe à l'une de nos tables familiales? Une table familiale serait parfaite. Merci. Tout au long du petit déjeuner, les membres de l'équipage ont continué à s'arrêter à notre table pour vérifier ma satisfaction concernant divers aspects de l'expérience de croisière. Chaque interaction a renforcé pour ma famille que leur fille et sœur n'étaient pas seulement une passagère sur ce navire. Elle en était la propriétaire. C'est surréaliste, a dit Miguel après que le directeur de la salle à manger ait personnellement livré des fruits frais à notre table. Je continue de m'attendre à me réveiller et à découvrir que tout cela n'est qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve, dis-je doucement. C'est juste une autre facette de ma vie que vous n'aviez pas vue auparavant. Maman a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Sophia, je dois te demander quelque chose et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. D'accord. Es-tu heureuse avec ton travail, avec ton succès, avec la vie que tu as construite? Es-tu vraiment heureuse? C'était une question plus profonde qu'elle ne le réalisait probablement. Le succès sans le bonheur n'est qu'une misère coûteuse. Et j'avais vu beaucoup de gens riches et accomplis qui étaient profondément malheureux. Je le suis, maman. J'aime ce que je fais. J'aime construire des entreprises qui fournissent des emplois et des services que les gens apprécient. J'aime le défi d'améliorer les opérations et de créer de meilleures expériences pour les clients. J'aime la sécurité financière qui me permet d'être généreuse avec les causes qui me tiennent à cœur. Mais es-tu seule, a-t-elle insisté. Vivre seul, travailler seul, garder ces énormes accomplissements secrets pour les personnes qui t'aiment. Cette question a touché une corde sensible. L'isolement avait été la partie la plus difficile de mon succès. Pas seulement l'isolement pratique de travailler seul, mais l'isolement émotionnel de ne pas pouvoir partager mes victoires et mes défis avec ma famille. Parfois, et je admis, mais j'étais plus seul quand j'essayais de partager mon enthousiasme pour le travail et qu'on me disait d'être plus réaliste. J'étais plus seul quand j'essayais d'expliquer mes stratégies commerciales et qu'on me disait de ne pas m'emballer. J'étais plus seul assise au dîner de famille où tout le monde supposait que j'échouais que je ne le suis assise seule dans mon appartement à célébrer une autre acquisition réussie. L'impact de cette déclaration était visible sur tous leurs visages. Nous t'avons fait te sentir seul même quand tu étais avec nous, a dit papa doucement. Vous m'avez fait sentir que mes succès ne comptaient pas parce qu'ils ne correspondaient pas à votre définition du succès. Carmen, qui avait écouté attentivement, a pris la parole. Sophia, que pouvons-nous faire maintenant? Comment pouvons-nous être une meilleure famille pour toi? Vous pouvez commencer par comprendre que la richesse ne change pas fondamentalement qui est quelqu'un. Je suis la même personne que j'étais quand vous pensiez que j'avais des difficultés. Mes valeurs, ma personnalité, mon amour pour vous tous, rien de tout cela n'a changé. Mais nous t'avons traité différemment parce que nous pensions que tu avais des difficultés, a souligné Miguel. Ce qui vous en dit long sur vos valeurs, n'est-ce pas? Cette observation est restée en suspens alors que nous finissions le petit déjeuner et nous préparions pour notre premier port d'escale à Rome. Alors que nous débarquions pour notre excursion à terre,
j'ai regardé ma famille faire l'expérience de la différence entre être des passagers de croisière réguliers et être avec la propriétaire du navire. Nous étions escortés à l'avant de chaque file, nous avions des sièges prioritaires dans les bus touristiques, et nous étions traités avec un niveau de déférence qui leur était clairement nouveau. « C'est comme ça que tu vis tout le temps ?» a demandé Carmen alors que nous passions la douane sans avoir à faire la queue. « Quand je voyage pour affaires, oui. C'est l'un des avantages de l'industrie maritime. Il y a des relations et des courtoisies qui s'étendent aux opérations portuaires du monde entier. Et tu as construit tout ça alors que nous pensions que tu t'en sortais à peine, a dit maman, secouant la tête avec étonnement. Cet après-midi-là, alors que nous explorions les rues anciennes de Rome, papa m'a prise à part pour une conversation privée. Sophia, je dois te dire quelque chose. Hier, quand j'ai réalisé ce que tu avais accompli, j'ai ressenti de la fierté. Mais aujourd'hui, en pensant à la façon dont nous t'avons traité au fil des ans, j'ai honte. Papa, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu m'as élevée pour être indépendante et forte. Tu m'as appris à travailler dur et à penser par moi-même. J'ai utilisé toutes ces leçons pour construire mon entreprise. Mais nous t'avons aussi appris que ta valeur était conditionnelle à notre approbation, que ton succès n'avait d'importance que s'il ressemblait au type de succès que nous comprenions. Et c'était mal. Nous nous sommes arrêtés de marcher et nous nous sommes tenus dans une petite piazza entourée de siècles d'histoire et de l'énergie trépidante de la Rome moderne. Le pire, a-t-il continué, c'est que tu as géré notre ignorance avec une telle grâce. Tu aurais pu nous humilier. Tu aurais pu nous jeter ton succès au visage. Tu aurais pu nous faire nous sentir petits et stupides de t'avoir sous-estimé. Au lieu de cela, tu as été patiente et gentille pendant que nous apprenions à te voir pour qui tu es vraiment. Parce que vous êtes ma famille, papa, et parce que faire en sorte que les gens se sentent petits ne vous fait jamais vous sentir plus grand. Il m'a serré dans ses bras alors, juste là, sur la piazza romaine, et j'ai senti des années de malentendus commencer à se dissoudre. Le reste de la croisière a été une révélation pour nous tous. Ma famille a pu me voir dans mon élément, consultant les officiers du navire sur les améliorations opérationnelles, examinant les rapports de satisfaction des clients, discutant des initiatives de durabilité avec l'équipe environnementale. Ils ont vu que mon travail ne consistait pas seulement à gagner de l'argent, mais à créer de meilleures expériences pour des milliers de passagers et à fournir de bons emplois à des milliers de membres d'équipage. Ils ont aussi vu comment l'équipage me respectait. Pas seulement parce que je signais leur chèque de paie, mais parce que je connaissais leur nom, que je posais des questions sur leur famille et que je me souciais sincèrement de leurs conditions de travail et de leur développement de carrière. Tu n'es pas seulement la propriétaire, a observé Miguel lors de notre dernière nuit en mer. Tu es une leader. Il y a une différence. Que veux-tu dire? Je veux dire, l'équipage ne travaille pas seulement pour toi. Ils croient en toi. Ils ont confiance que tu prends des décisions qui profitent à tout le monde, pas seulement à toi-même. C'était l'un des plus beaux compliments que j'ai jamais reçus. Le jour du débarquement, alors que nous nous préparions à quitter le navire à Miami, le capitaine Rick s'est approché de notre groupe familial une dernière fois. Mademoiselle Martinez, ce fut un honneur de vous avoir à bord. L'équipage et moi espérons que vous naviguerez à nouveau avec nous bientôt. Merci, capitaine. Ce fut un voyage merveilleux. Il s'est tourné vers ma famille avec un sourire formel. J'espère que vous avez tous apprécié votre séjour à bord de l'Oceanic Majesty. Mademoiselle Martinez devrait être très fière de l'opération qu'elle a bâtie. Nous avons certains des taux de satisfaction clients les plus élevés de l'industrie. Après son départ, maman m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Sophia, je suis si fier de toi. Pas seulement parce que tu as du succès, mais à cause de la façon dont tu as utilisé ce succès. Tu as construit quelque chose qui apporte de la joie aux gens et qui pourvoit aux besoins des familles. Ce n'est pas seulement un succès commercial, c'est rendre le monde meilleur. Le trajet de retour du port a été silencieux, chacun de nous traitant les révélations de la semaine à sa manière. Quand nous avons atteint mon immeuble, papa a insisté pour m'accompagner jusqu'à ma porte. Sophia, a-t-il dit alors que nous nous tenions dans mon modeste couloir. Je comprends maintenant pourquoi tu vis comme tu le fais. Il ne s'agit pas de ne pas pouvoir s'offrir plus. Il s'agit de choisir ce qui compte pour toi. C'est exact, papa. Je pourrais vivre dans un manoir, mais je préfère investir dans des entreprises qui créent de la valeur. Je pourrais conduire une voiture de luxe, mais je préfère soutenir des initiatives de transport durable. Je pourrais porter des vêtements de marque,
mais je préfère faire des dons à des organisations qui fournissent des vêtements aux personnes dans le besoin. Tu as compris quelque chose qu'il m'a fallu 60 ans pour apprendre, a-t-il dit avec un sourire. Le succès ne consiste pas à impressionner les autres. Il s'agit de pouvoir vivre selon ses valeurs. Au cours des mois suivants, notre dynamique familiale s'est complètement transformée. Au lieu de s'inquiéter pour moi, mes parents ont commencé à me consulter sur leur planification de retraite. Au lieu d'avoir pitié de moi, mes frères et sœurs ont commencé à me demander des conseils commerciaux. Au lieu de m'exclure des événements familiaux coûteux, ils ont commencé à planifier des rassemblements autour de mon emploi du temps de voyage. Mais le changement le plus important a été qu'ils ont cessé de traiter mon succès comme surprenant et ont commencé à le traiter comme faisant simplement partie de qui j'étais. Ils m'ont présenté à des amis comme notre fille Sophia qui dirige une compagnie maritime plutôt que notre fille Sophia pour qui nous nous inquiétions. 6 mois plus tard, nous avons fait une autre croisière en famille. Cette fois, tout le monde était pleinement conscient des circonstances. Maman et papa ont amené leurs amis les plus proches. Miguel a amené les grands-parents de ses enfants et même tante Carmen a invité son club de bridge. C'était une réunion de famille complète à bord de l'Oceanic Majesty, et les regarder tous profiter de l'expérience qu'ils pouvaient maintenant se permettre grâce à mon succès était profondément satisfaisant. Pendant le dîner du capitaine, maman s'est levée pour porter un toast devant notre famille élargie et nos amis. Je veux dire quelque chose sur ma fille Sophia, a-t-elle commencé, sa voix portant clairement dans notre salle à manger privée. Il y a un an, je pensais savoir qui elle était et de quoi elle était capable. Je me trompais sur toute la ligne. Elle m'a regardé directement, ses yeux brillants de fierté et d'amour. Sophia n'a pas seulement bâti une entreprise, elle a bâti un empire. Elle n'a pas seulement atteint le succès, elle l'a atteint tout en maintenant ses valeurs et sa gentillesse. Elle n'est pas seulement devenue riche, elle est devenue sage. Elle a levé son verre vers la salle remplie de famille et d'amis. À Sophia, qui nous a appris que les personnes que nous pensons connaître le mieux sont parfois celles qui nous surprennent le plus. Qui nous a appris que le succès se présente sous de nombreuses formes. Qui nous a appris que l'amour devrait être inconditionnel et que les suppositions sont l'ennemi de la compréhension. Alors que tout le monde levait son verre et applaudissait, j'ai ressenti un sentiment de complétude qu'aucune réussite commerciale ne m'avait jamais procuré. L'empire maritime de 230 millions de dollars avait été satisfaisant à construire, mais l'amour et le respect de ma famille valaient infiniment plus. Plus tard dans la soirée, alors que je me tenais sur le balcon de la suite présidentielle à regarder le clair de lune danser sur les vagues de la Méditerranée, mon téléphone a vibré de messages de membres de ma famille. Miguel, fier de t'appeler ma sœur. Désolé qu'il ait fallu un bateau de croisière pour que je voie à quel point tu es incroyable. Papa, merci de n'avoir jamais renoncé à nous, même quand nous avons renoncé à te comprendre. Et enfin, maman, tu es extraordinaire, et je promets de ne plus jamais l'oublier. J'ai souri, regardant l'océan qui était devenu à la fois mon entreprise et ma passion. Le navire sous mes pieds transportait 3000 passagers vers de nouvelles aventures, soutenu par un équipage de plus d'1 millier de personnes dont les moyens de subsistance dépendaient du succès de l'entreprise que j'avais bâtie. Mais rien de tout cela n'était comparable au sentiment d'être enfin vue et comprise par les personnes que j'aimais le plus. Parce que parfois, le plus grand succès ne se mesure pas en dollars ou en actifs. Il se mesure au moment où la famille vous voit enfin pour qui vous êtes vraiment, célèbre vos réussites sans réserve, et vous aime non pas malgré votre chemin non conventionnel, mais à cause de la force qu'il a fallu pour le parcourir. Ce n'est pas seulement le succès, c'est tout.